Le métier, bon, mon métier ainsi que le métier de mes collègues demandent des compétences en technique. Donc, alors la principale, puisque c'est une chaudière thermique qu'on pilote, ce serait dans le monde tout ce qui est milieu chaudière, certes en électricité. Si un enfant veut suivre ce parcours-là, je conseillerais des études techniques en lycée, pas forcément professionnel, mais technologique. Donc c'est toujours du général, mais technologique, avec une option technologique. En électromécanique, pour ceux qui veulent s'orienter sur des études plus poussées en ingénierie, ils peuvent faire également un bac S technologique. Et puis voilà quoi. Et puis on suit son cours. En fait, la majorité de mes collègues et moi-même avons des parcours professionnels qui sont assez différents, mais on se retrouve puisque beaucoup de nos compétences sont utiles dans ce qu'on fait, dans notre domaine. Pour revenir à votre métier, quand j'entends vos collègues, il m'a été dit que vous connaissez tous les boulons et toutes les vis qu'il y a dans cette usine. Est-ce vrai? Non, je vais pas. Non, on va pas mentir. Je connais et ça va venir. Je vais tous les connaître avec le temps. Il me reste encore du travail pour tout assimiler. Et là, vous travaillez à l'oreille avec le système informatique ou les deux? Avec les deux. Avec les deux, c'est comment dire, piloter une machine, c'est comme toute machine, qu'elle soit petite ou grosse, il faut certes connaître toute la partie constructeur qu'on va apprendre, qu'on apprend, et puis ensuite comment la machine se rôde, donc la percevoir, et puis vivre aussi de l'expérience des collègues quand nous on n'est pas là. Voilà. Là, actuellement, vous produisez du courant électrique. Ce courant électrique, il est destiné à être connecté à EDF. Alors, ce courant électrique est connecté à EDF. Et c'est EDF qui vous donne, qui vous passe la commande. À quel moment vous êtes en permanence en livraison sur EDF ou c'est à la demande d'EDF? Donc, nous sommes en permanence en livraison pour EDF et EDF va venir va nous contacter pour avoir la puissance qu'ils souhaitent. Donc plus ou moins en fonction de la consommation. Puisque c'est la demande qui régit, entre guillemets, la demande du client, donc du particulier et des entreprises, qui va régenter la puissance que nous allons délivrer. Nous nous adaptons à la demande du client. Là, vous avez sur le site deux installations. Exact. Albioma 1 et Albioma 2. Les Exact. deux sont en connexion, comment ça se passe? Les deux sont en connexion. Albioma 1 est en connexion depuis pas mal d'années. Depuis 10 ans. Voilà, c'est ça, depuis 10 ans. Et Albioma 2 vient de se connecter depuis cet été. Et le courant Albioma 1 va sur un secteur. Comment que le client puisse percevoir? Si on peut détailler, ça va. Alors, le réseau EDF sera à même de plus vous expliquer. Bon, la chance que j'ai, c'est que avant de venir travailler chez Albioma, j'ai travaillé un petit peu sur le réseau. Il faut savoir que Albioma 1 et Albioma 2 sont connectés à ce qu'on appelle un poste source. Et de ce poste source va se faire un dispatching qui va aller aux quatre coins. Donc nous avons un réseau électrique qui va être EDF qui va être distribué aux quatre coins de la Martinique pour alimenter. Donc l'alimentation du réseau par Albioma 1 ou que ce soit par Albioma 2 ou d'autres usines de la Martinique sont complémentaires. Voilà. Pour l'instant, vous êtes la seule unité, la seule production électrique verte. Oui, à ce jour, oui et non, puisqu'on a aussi les panneaux solaires. Mais c'est toujours voilà. Albioma. En termes de production thermique, nous sommes les seuls. Et vous consommez quoi comme matière?
Alors, de la bagasse, c'est-à-dire les déchets de canne, et ce qu'on appelle des pellets, qui sont du bois, tout simplement. Question bois. Souvent, on a entendu une critique très forte. Et nous disons très souvent, l'ignorance vaut mieux qu'un savoir affecté. Vous n'abattez pas des arbres pour avoir du courant électrique. Pas du tout. On n'abat pas du tout d'arbres pour cela. Faut savoir qu'il y a une politique des forêts en France. Donc on ne peut pas abattre des arbres comme ça. Quand vous allez en forêt, vous allez voir qu'il y a des forêts qui sont marquées. C'est pas seulement pour dire que tel ou tel arbre est dangereux, c'est aussi pour expliquer quels sont les arbres qui peuvent être coupés dans la préservation de la forêt. C'est-à-dire qu'on ne va pas couper n'importe comment ces arbres, on va les couper de manière à permettre à de jeunes pousses, à de jeunes arbres, de pouvoir s'émanciper. Ce sont des arbres mourants qu'on va couper et pas des arbres en pleine forme. Et vous utilisez quoi? L'arbre en entier ou la partie noble? Non, alors les pellets sont des déchets qui viennent de scierie, c'est-à-dire que le bois est coupé pour pouvoir fabriquer des meubles, des maisons, etc. Et toute la partie qui n'est pas utilisée, plutôt que de la jeter, elle est rentabilisée et donc broyée, compressée, et ce qui donne les pellets. Et donc revendue comme telle pour le chauffage. Et ce sont les mêmes pellets que nous retrouvons dans les chaufferies domestiques. Exactement, on les retrouve partout en France pour le chauffage urbain. Le chauffage domestique et urbain pour les poêles à bois. C'est d'ailleurs le mode de chauffement le moins cher de France. Une question. Est-ce qu'un jour on ira vers une consommation locale de pellets? C'est le souhait d'Albioma. Je sais de par des proches qu'ils ont déjà commencé à démarcher auprès soit d'agriculteurs ou de sociétés d'élagage qui, plutôt que de laisser le bois pourrir sur le bas-côté, vont le revendre à la déchetterie qui va justement en faire quelque chose de valorisant. Qui va valoriser en fait ce bois pour ensuite le revendre à Albioma, sachant qu'il y a une traçabilité. Donc vous ne pouvez pas aller couper le bois chez vous pour pouvoir l'amener, car ça ne respectera pas la traçabilité et la politique de la France. Il y a un cahier des charges bien strict et bien précis. C'est exact. On ne peut pas faire n'importe quoi. L'objectif, c'est de replanter de façon intelligente en Martinique et surtout, quand on a nos périodes cycloniques, de pouvoir élaguer correctement de manière à ne pas avoir nos réseaux qui tombent en cas de période cyclonique. Là encore, il y a du métier. Oui, il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire que la filière bois pour revendre là, en fait. C'est la mise en place de la sylviculture. C'est exact. C'est-à-dire que l'intérêt d'Albioma, enfin l'objectif d'Albioma, ce n'est pas seulement de produire de l'électricité, c'est aussi de mettre en place une filière de bois et d'entretien de nos forêts ici en Martinique. Donc créer des emplois par rapport à ça et aussi inciter les agriculteurs à planter. De faire à la fois de l'agriculture bétail et aussi des plantations d'arbres qui pourront être à l'avenir utilisées pour l'usine. Vous êtes en HPI. Oui. HPI, mais quand vous avez vu votre connexion Albioma, haute technologie, et cette vieille dame, usine du Galion, quelle a été votre première impression? On relie le passé à l'avenir. C'est-à-dire que je pense que en Martinique, on a peur de la nouveauté, on a peur de la technologie. Un peu comme si tout ce qui a été fait dans le passé, on l'oublie et on s'en débarrasse. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on voit les choses autrement. On a une richesse ici qui est locale, qu'on ne valorise pas. Et on a les nouvelles technologies qui peuvent être adaptées à cette richesse locale. On
on pourrait exporter ce qu'on a. On a une richesse qu'on ignore. Et par peur de l'inconnu, peur de ne pas savoir ou de se renseigner, on ne l'exploite pas. Je pense qu'il est intéressant pour nous Martiniquais d'exploiter cette richesse et de la mettre en valeur. Ça ne détruit pas ce qui a été fait par le passé. On valorise le passé avec le progrès de l'avenir. Là, on a eu cette expérience, connexion réussie. Vapeur libérée pour l'usine du Galion pour produire du sucre et du rhum. Et on a constaté que finalement, ce n'était pas aussi compliqué à faire. Non, non, ça n'a rien de compliqué. Enfin, ça n'a rien de compliqué. C'est-à-dire que c'était possible. Là, ce qui a été fait, c'est qu'on a marié deux usines. Au lieu d'avoir deux systèmes de production de vapeur qui sont distincts, qui vont amener différentes contraintes, qui soient pour le plan mécanique et autres. Pour le plan environnemental. Voilà, même environnemental. Nous avons fusionné ces deux systèmes. Donc ça permet à l'usine de se concentrer sur ce qui est le plus important, qui est sa production. Et puis à nous, comme nous c'est notre cœur de métier à la base, qui est de produire de la vapeur pour notre électricité, nous nous concentrons sur notre production. Et on s'entraide. C'est, comme on dit chez nous, en l'en manque à laver en lot. C'est ça. Et pas garder pour ces rebours ou bien potéchage. Exact. Vous avez pris toute la charge qu'il fallait. Là aujourd'hui, il a manqué de la canne. Oui, pour le moment, quand il n'y a plus de canne, on complète avec les pelettes. D'où l'intérêt de relancer le plan canne